m'entendez bien? Oui, monsieur, oui. D'accord. Oui, monsieur. Donc, on attend juste un petit moment à ce que les autres entrent. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, quand j'essaie d'utiliser le bibliothèque keypad.h dans l'Arduino, il me donne qu'il y a une erreur. Oui, il faut télécharger le fichier Z. il faut l'installer. Oui, j'ai déjà essayé et maintenant ça va. Ok. Il faut télécharger le fichier. Mais je pense que le téléchargement des fichiers, ça passe avec Proteus, non? Ça Oui, passe aussi avec l'Arduino. Oui, Ah bon, il merci. faut, il faut voir le, soi-disant, manager library. Il faut voir ça. voilà. D'accord, merci D'accord. beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Fatal Islam. Bon courage. Bon courage. D'accord. Donc, c'est bon, on peut commencer. 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 Donc, c'est bon, on peut
Vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Monsieur. Ok, donc là, aujourd'hui, on va voir des technologies de communication IoT. Donc un certain nombre de... On attend un petit peu aussi pour voir. Il reste 5 personnes. Amal, Chine. Oui, monsieur. Alors là, je vais commencer. Une fois que tu sens que j'ai la connexion qui disparaît, tu me rappelles par téléphone. D'accord. OK? Voilà, donc j'ai dit, donc là, on va traiter aujourd'hui donc les technologies de communication IoT. Ça veut dire on va faire un tour sur les... Voilà ce que j'aime pas. شروق. Voilà donc pour ce cours, donc là je vais adopter le plan suivant. D'abord, on va faire un tour sur les Wired Communication Technology, ça veut dire les technologies donc filaires. Ça, c'est le premier point à traiter. Et le deuxième point, c'est les technologies de communication sans fil. Donc, Wireless Communication Technologies. Donc là, dans les Wireless Communication Technologies, nous avons 4 types. D'accord? Le premier type, c'est qui ont une convertir plus faible. Ça veut dire Short Range Wireless Communication Technologies. On va voir aussi les réseaux cellulaires. Il fait partie de ce qu'on appelle les communications sans fil. On va voir les technologies de communication faible puissance, low power, wireless area. Et à la fin, on va faire une comparaison entre les technologies de communication sans fil. Et à la fin, on va voir ce qu'on appelle, d'accord, les protocoles IoT, mais qui utilisent la messagerie. Ça veut dire le travail avec les messages. OK? Alors, parmi donc les technologies filaires, on va parler de ce qu'on appelle Ethernet. D'accord? Alors, dans l'Ethernet, il consiste en 2 couches. Il y a la couche alors, cette couche utilise une conversion d'un signal numérique ou d'un signal analogique.
Pourquoi? Parce que les devices qui sont connectés à Ethernet, ils sont de type analogique. Et l'ordinateur, bien sûr, il travaille en digital ou bien en numérique, ce qui fait on est obligé d'avoir une couche qui fait cette conversion. Ça veut dire qu'il fait la conversion digitale analogique. Okay? Et puis là, vous avez aussi une autre couche qui est intégrée avec Ethernet, c'est la couche Media Access Control, le MAC. D'accord? Et le MAC ici, il permet de faire quoi? Il permet d'envoyer et de recevoir les données. Aussi, il permet la synchronisation des données, la synchronisation de la transmission des données. Aussi, il permet d'identifier les erreurs de transmission. Ça veut dire qu'il y a aussi un moyen à l'intérieur de la couche MAC qui permet de dire comme quoi nous avons une erreur de transmission ou non. D'accord? Ça, c'est le point où nous avons l'identification des erreurs. Aussi, il permet de contrôler le flot de direction de données. Ça veut dire, est-ce que la donnée il est reçue ou bien la donnée il est transmise. Là, c'est généralement, là, l'Ethernet est composé de deux couches. Il y a la couche physique, phi, suivant bien sûr le modèle OSI, et il y a la couche MAC. Voilà, donc pour l'Ethernet, nous avons deux types de connecteurs. Il y a ce qu'on appelle le switch. Le switch. Il y a ce qu'on appelle le hub. Donc ce sont ce qu'on appelle les concentrateurs. Ça, c'est les concentrateurs. Ça veut dire si on veut réaliser un réseau, on connecte tous les périphériques, on les connecte soit au hub, soit au switch. Et le switch et le hub, il y a une petite différence. Le switch, pour le hub d'abord, si une information part, par exemple, de ce point-là, il est vu par une connexion connectée au hub. Ça veut dire qu'il travaille par diffusion. Si un message, par exemple, M, ça c'est poste 1, ça c'est poste 2, ça c'est poste 3. Si j'ai un message qui est transmis par le poste 1, il sera diffusé pour tous les postes. Ça veut dire que tous les postes vont voir le message. Par contre, dans le switch, non. Pour le switch, si par exemple, là, vous avez celui-là transmet un message, par exemple, le poste, ça c'est poste P'1, P'2, et là c'est P'3, P'3, et ça c'est par exemple le serveur. Si je veux par exemple transmettre un message du serveur vers P'3, donc là le message il part directement du switch vers P3. Donc il ne sera pas vu par les autres postes. C'est comme nous avons point à point. Le message part du serveur directement vers le poste P3 parce qu'on a utilisé un switch. Et le switch, il travaille avec
avec les adresses MAC, avec les adresses physiques. OK? Et les ports, bien sûr, les ports qui travaillent avec Ethernet. Avec le protocole Ethernet. Ça veut dire qu'il utilise le connecteur RG45. Il y a aussi un autre type de connecteur, c'est le RS232 et le RS485. Donc, on a parlé d'Ethernet. Ça, c'est la première technologie filaire. La deuxième technologie filaire qu'on peut utiliser, c'est RS232 ou RS485. RS232, c'est ce type de connecteur. Et le RS485 connecteur. Entre différents connecteurs, il y a d'abord la connexion à distance. RS132. Donc la distance est inférieure à 20 mètres. Ça veut dire si vous avez un ordinateur ici, un poste 1, et si vous avez un 2, d'accord, et qui sont connectés par le RS232, ça RS232, et là aussi c'est RS232. Alors cette distance entre les points de connexion ne doit pas dépasser 20 mètres. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Donc, par contre, lorsqu'on va utiliser le RS485, on peut aller jusqu'à 1,2 km. Ça veut dire ça peut aller jusqu'à 1200. Monsieur, 1200. Oui? monsieur, il y a des étudiants qui ont des problèmes de connexion et ils n'arrivent pas à se connecter. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, accepter leur demande? Voilà, c'est fait. Il manque deux. Normalement, vous êtes 27. C'est 25 qui viennent d'entrer. Voilà, donc pour RS 485, si j'ai par exemple là un poste P1 connecté à notre poste P2 par liaison RS 485, la distance peut aller jusqu'à 1200 mètres. Ça, c'est théoriquement. Mais en réalité, nous avons uniquement de 300 jusqu'à 500 mètres. C'est ça la réalité. Ça veut dire lorsqu'on va connecter, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 1200, mais la distance reste aux alentours de 300 jusqu'à 500 mètres. Maintenant, le mode de transmission. Pour le mode de transmission, là, vous avez un Balanced Transmission Mode pour RS232, Single-Ended Communication. Et là, c'est Balanced Transmission Mode, différentiel Transmission. D'accord? Là, vous avez une ligne différentielle. Là, non, c'est single. Pour le nombre de transceivers, ça veut dire transceiver, c'est émetteur et récepteur. C'est ce qu'on appelle un transceiver. Alors là, pour RS232, 1, 1, 1, ça veut dire P2P.
D'accord? Et par contre, RS232, il peut servir jusqu'à 128 transceivers. Ça veut dire qu'il travaille sur un bus. La 1, 2, 3, jusqu'à, ça c'est 1 jusqu'à 128, jusqu'à 127. Et ça c'est RS 485. Et ça c'est les postes. Poste 1, poste 2, jusqu'à poste 127, sans problème. Par contre, avec RS232, nous avons uniquement 2 postes. Ça veut dire c'est end-to-end ou bien P2P. OK? Maintenant, la vitesse de transmission. Pour la vitesse de transmission, pour le RS232, nous avons une vitesse de 38,4 kbps par seconde. Par contre, si on travaille avec RS485, la distance, ça peut aller jusqu'à 10 mégabits par seconde. Ça veut dire nous avons maintenant, avec RS485, il est plus rapide que RS232. Une autre technologie de communication filaire, c'est ce qu'on appelle MBus. MBus, Meterbus, Meterbus. D'accord? Elle est utilisée normalement pour la transmission de l'information pour les instruments ou bien pour les appareils de mesure. Donc, measuring instrument and counter. C'est pour le compteur électrique. Ça, par exemple, sur votre maison. Ça, c'est votre maison. Et là, vous avez, par exemple, un compteur intelligent, un compteur d'électricité, de consommation de votre électricité. Donc, on peut lire à distance sur un PC, donc la consommation de votre maison en utilisant cette technologie qui s'appelle MBus. Ça, c'est MBus. Ça veut dire votre PC est connecté au compteur intelligent via, d'accord, la technologie filaire qui s'appelle MBus. D'accord? Alors, MBus has been widely applied in building. Ça veut dire dans le bâtiment. Et il est aussi utilisé dans Industrial Energy Consumption, comme ce que je viens d'expliquer maintenant. Ça veut dire pour faire la collection des données à partir du compteur électrique, on utilise cette technologie qui s'appelle Meterbus. The maximum transmission distance of MBus is, d'accord? Donc, il peut aller jusqu'à 1 km, 1000 mètres. Ça veut dire entre le poste qui va lire l'information et l'emplacement où vous avez, par exemple, votre compteur, ça peut aller jusqu'à 1 km. As the MBus can be supplied power to on-site devices, no power cable needs to be deployed. Ça veut dire là, je n'ai pas besoin, par exemple, d'utiliser un câble d'alimentation. L'alimentation, il est déjà dans le bus lui-même. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser un autre câble pour alimenter. OK? Et voilà un schéma qui permet d'expliquer un petit peu ce que je viens de dire. Ça, c'est votre PC. Il va faire la collection des données. Eh bien, le PC peut être connecté à un convertisseur MBus. Pourquoi un convertisseur? Pourquoi un convertisseur, à votre avis?
Qu'est-ce qu'il va faire? La Le convertisseur. conversion d'analogique au digital. Non. Il va convertir le protocole. Là, par exemple, il peut être connecté au MBus Converter via RS-232 ou RS-422 ou RS-485 ou par Ethernet ou par Modbus ou autre. D'accord? Ça veut dire là, vous avez plusieurs types de connexions. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la conversion de ces protocoles sous forme d'un protocole MBus. Ça veut dire à l'entrée, vous avez un type de protocole et à la sortie, vous avez toujours un protocole ou bien une technologie de communication MBus. Pourquoi? Pour pouvoir se connecter aux autres MBus qui sont dans, par exemple, maison. Ça, c'est maison 1. Ça, c'est maison 2. Ça, c'est maison 3, etc. OK? Et dans chaque maison, vous avez un autre MBus, un autre appareil MBus qui va lire, bien sûr, les données à l'intérieur de votre maison. Ça veut dire qu'il permet de lire, par exemple, les données du compteur, les données dans notre appareil. Et là, je peux consulter à distance à partir de mon PC. Et là, bien sûr, c'est le bus. MBus backbone. Et là, tu as outer ball line. Ça veut dire là, vous avez d'autres bâtiments ou bien d'autres maisons pour pouvoir lire donc les données ou bien pour pouvoir lire la collection ou bien pour pouvoir faire la collection des données à partir de mon PC. OK? Et notre technologie de communication sans fil, filaire, c'est le PLC. PLC, Power Line Communication. Power Line Communication. Son acronyme, c'est PLC. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait, cette technologie PLC? Donc, refers to a communication mode. Regardez, in which data and media signals are transmitted on an electrical power cable. Ça veut dire vous avez un câble qui transporte 220 volts et sur ce câble-là, je vais mettre mes données. Ça veut dire là, vous avez un mélange entre une tension très forte, le câble électrique, et l'information qui sera transportée dans ce câble. Ça, c'est le principe. Ça veut dire le principe de la technologie de communication basée sur le PLC dit comme quoi on va transmettre notre donnée sur un câble qui transporte 220 volts 50 Hz. D'accord? Alors, PLC operates by adding high frequency carrier signals containing emission to the wiring system and then using the adapter that transmits and receives data to separate the high frequency signal from the current and transmit it to a computer or téléphone. D'accord? Alors là, c'est la transmission. Lorsque je vais extraire ma donnée à partir de ce signal-là, il y a tout un système qui fait ça. Ça veut dire à la fin, je vais uniquement recevoir la donnée qui est transmise via un câble de 120 volts. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, c'est PLC Meter Reading Terminal.
télémètre terminal manager. Donc là, c'est la gestion. Ça, c'est low voltage electrical power cable. Là, c'est la donnée. Là, c'est la donnée. D'accord? Et là, je vais passer par une station de base. D'accord? Et je vais utiliser Internet. Là aussi, j'ai une station de base. D'accord? Et là, c'est le PLC terminal. Le PLC terminal, ça veut dire qu'il est connecté directement à 220 volts. Monsieur, on vous entend plus. Monsieur,
Bonsoir. Oui, monsieur. Le point où j'ai quitté la session, c'est là? Là? Non. Bonsoir. Hein? Non, monsieur, non. Non, monsieur. Le slide précédent. Ici. Oui. Ici. Oui, monsieur, oui. Ok. Donc là, vous avez compris le principe de PLC. Oui. OK? Et ce schéma-là, c'est le montage qui permet de faire cette technologie, donc, qui permet de réaliser la technologie PLC. Ça, c'est le signal électrique de 120 volts. Et ça, c'est le système qui génère donc un signal à base de la donnée. La donnée, par exemple, ça peut être 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. Ça, c'est votre donnée. Et tout ce système-là permet de générer un signal qui a cette allure. D'accord? Après, on va mélanger entre le signal de 120 volts et le signal donné. Et vous allez sortir avec un signal de ce type. Ça veut dire un 220 volts avec le signal haute fréquence intégré avec le signal de 120 volts. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Voilà. Et donc, ça, c'est l'émetteur, ça veut dire celui qui fabrique ou bien qui réalise le signal à transmettre. Je vais transmettre mon signal ici. Donc là, à la réception, qu'est-ce qui se passe? À la réception, je vais essayer d'isoler uniquement ma donnée. La donnée, elle est là, en utilisant un filtre, OK, et une bobine. Et là, je vais avoir uniquement le signal donné. Après, je vais amplifier, je vais faire la démodulation. La démodulation, ça veut dire que je vais revenir à mon signal 1, 0, 0, etc. Et après, je vais faire le traitement volume. Modulateur et système. OK. Là, c'est le schéma qui permet de réaliser donc, la technologie faire à base de power line communication. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Et là, c'est un tableau qui permet de faire la comparaison. Qu'est-ce qu'il compare? Il compare les technologies filaires. Les technologies filaires qu'on vient de voir. Ethernet, RS232, RS485, MBus et PLC. D'accord? Donc, là, il y a d'abord les caractéristiques et puis il y a les applications. Ça veut dire là, on utilise l'un ou l'autre parmi les technologies filaires. Pour, par exemple, RS232, c'est one-to-one. Ça veut dire vous avez un poste ou bien un périphérique, vous avez un autre périphérique, et là, la connexion, elle se fait entre deux. One-to-one. Ça, c'est one-to-one. D'accord? Par contre, le RS485, il utilise une topologie bus. Topologie bus, ça veut dire one to plusieurs. Ça veut dire un vers plusieurs.
bus. Et dans le bus, vous avez plusieurs connexions. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 128 devices ou bien 128 postes. OK? On l'utilise dans les instruments industriels et pour la lecture, par exemple, des compteurs électriques. Le M-Bus, ça aussi, et on peut l'utiliser pour la collection des données de consommation de l'énergie électrique. Le PLC, d'accord? La principale caractéristique de la technologie filaire PLC, c'est qu'on a une large couverture. Parce que le réseau électrique, il est déjà installé. Il est déjà installé dans nos maisons, il est déjà installé dans les villes, etc. Donc, ce qui fait, on peut transmettre une donnée via les câbles électriques sans aucun problème. Aussi, il y a la facilité d'installation. Pourquoi la facilité d'installation? Parce que aussi, nous avons déjà le réseau qui est installé. On n'a pas besoin de réinstaller le réseau pour pouvoir, d'accord, mettre en évidence le protocole ou bien la technologie PLC. OK? Donc, l'application, on utilise la technologie PLC dans la collection des données aussi au niveau de la consommation électrique. OK? Voilà, maintenant on a terminé avec les technologies de communication filaire qui sont Ethernet, RS-232, RS-485, PLC, M-Bus. Voilà, c'est les principales technologies filaires. Maintenant, on va commencer les technologies de communication sans fil, wireless. Sans fil. On va commencer par les Short Range Wireless Communication Technology. Ça veut dire qu'ils ont une couverture qui est faible. À savoir, par exemple, la première, c'est Bluetooth. D'accord? Alors, Bluetooth, d'abord, nous avons one-to-one. On ne peut pas connecter, par exemple, un Bluetooth à plusieurs. Bluetooth, c'est 1, 1, 1, 1. Alors, Bluetooth is a large capacity wireless digital communication technology standard for exchanging over short distance. Ça veut dire lorsque la distance est faible, la technologie par excellence qu'on peut utiliser, c'est Bluetooth. It aims to achieve a maximum data transmission. Donc là, la vitesse de transmission peut aller jusqu'à 1 mégabit par seconde. And a maximum transmission distance of 10 centimeters to 10 meters. Ça veut dire là, entre Bluetooth 1, Bluetooth 2, la distance ne peut pas dépasser entre 10 cm minimum et 10 mètres. The transmission distance can reach 100 mètres. Comment? En augmentant la puissance de transmission.
Si la puissance de transmission de celui-là est augmentée, on peut aller jusqu'à 100 mètres. Ça veut dire qu'on peut, le moyen d'augmenter la distance entre deux périphériques qui travaillent avec Bluetooth, c'est d'augmenter la puissance de transmission. Les avantages des Bluetooth, nous avons d'abord une large vitesse, ça veut dire une vitesse très importante. Le deuxième avantage, c'est que la consommation des périphériques qui travaillent avec Bluetooth et son, elle est faible. Et nous avons aussi une sécurité très confirmée. OK? D'abord parce que les périphériques sont très proches. Ça veut dire que c'est très difficile d'intercepter les données. Et parmi les inconvénients de Bluetooth, c'est que nous avons uniquement un réseau qui contient uniquement un nombre très limité de nœuds. C'est pour cela, donc, par conséquent, le Bluetooth n'est pas souhaitable lorsqu'on a besoin de communiquer avec plusieurs périphériques. Donc, Bluetooth is not suitable for multipoint. Si j'ai plusieurs périphériques, d'accord, le Bluetooth n'est pas souhaitable. Il faut voir un autre moyen de faire la communication entre ces différentes périphériques. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Une autre technologie sans fil, c'est Wi-Fi. Alors, Wi-Fi, là, vous avez les devices, par exemple les terminaux. Terminaux 1, terminaux 2, terminaux 3, etc. Et c'est le concentrateur maître. C'est comme là, nous avons... Ça, c'est par exemple, c'est le modem. C'est votre modem. OK? Donc, il y a, si je suis proche, par exemple, des modems, je peux me connecter directement au modem. Si je suis loin du modem, je peux utiliser un point d'accès. Ça veut dire un point d'accès qui amplifie le signal wireless pour que je puisse me connecter à distance, malgré que la distance elle est un peu large. OK? Donc, Wi-Fi is a technology that allows an electronic device to connect to a wireless local area network. Ça veut dire là, je peux me connecter à un réseau local qui fonctionne avec la technologie sans fil. La fréquence qu'on utilise dans le Wi-Fi, nous avons deux fréquences. Il y a la fréquence 2,4 GHz ou la fréquence 5 GHz. OK? Ça veut dire qu'il y a des terminaux wireless Wi-Fi qui travaillent avec une fréquence de 2,4 GHz et d'autres qui travaillent avec une fréquence de 5 GHz. Et ces fréquences-là s'appellent des fréquences ESM. Pardon. Ça s'appelle des fréquences ESM. Qu'est-ce que ça veut dire des fréquences ESM? Des fréquences ESM, ça veut dire Industrial, Scientific and Medical Radio Frequency Band. Ce sont des fréquences industrielles, scientifiques et médicales. OK? Ça veut dire qu'ils appartiennent
2,4 et 5 GHz appartiennent au monde de SM. L'avantage, une large couverture, et nous avons une vitesse de transmission très rapide, Fast Data Transmission Rates. Les inconvénients, d'abord, il y a le problème de sécurité. Ça veut dire qu'un pirate peut s'introduire facilement lorsqu'on utilise par exemple un réseau Wi-Fi. Ça peut qu'un pirate s'intègre et peut se connecter à vos appareils sans aucun problème. Un autre inconvénient, c'est le problème de l'instabilité. Comme ce qui nous arrive aujourd'hui. Parfois, je quitte parce qu'il y a l'instabilité du réseau Wi-Fi. Ok, ça c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est que les appareils qui utilisent le Wi-Fi consomment de l'énergie. Donc, considerable power consumption. Ça veut dire là, vous avez une grande consommation lorsqu'on utilise des appareils qui fonctionnent avec la technologie de communication Wi-Fi. OK? Aussi, vous avez... oui, vous voulez dire quelque chose? Je pense que ce qui a été arrivé aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de Wi-Fi. Ça peut être à cause de la connexion, car il y a une petite différence entre la connexion et le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un réseau qui permet d'ensembler plusieurs personnes à une seule connexion. Donc, peut-être que le problème, ce n'est pas dans le réseau de Wi-Fi, qui est une interface entre la connexion et les périphériques. Peut-être que le problème, c'est dans la connexion lui-même, dans le PIN, ou bien avec la vitesse d'upload, ou bien la vitesse de téléchargement. Donc, c'est ça le problème, je pense. C'est dans la connexion. Non, parce que parfois, moi j'ai un modem ici à la maison. Le modem, ça peut fonctionner avec d'autres appareils. Et moi, je peux ne pas avoir, par exemple, la connexion. Ça veut dire que ma connexion au Wi-Fi du modem n'est pas bien faite. Donc là, j'aurais un problème de... Mais d'autre part, c'est pas vraiment le problème. Des limitations, car le Wi-Fi présente une certaine limitation. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas نوصل لواحد le nombre limite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans un réseau Wi-Fi, on a une capacité sur les personnes qui peuvent se connecter. Par Une exemple, capacité de connexion. oui. Par exemple, Oui. on ne peut pas arriver par exemple, à 60 personnes. Oui, Parfois, il est c'est la question de la bande passante. D'accord? Il a une bande passante limitée. Si la bande passante est limitée, ça veut dire que le nombre d'utilisateurs sera limité. Si on dépasse par exemple le nombre d'utilisateurs, là, vous aurez des problèmes d'instabilité. Ah, d'accord, merci beaucoup, monsieur. Et pour une autre chose, c'est Oui. l'intervalle. L'intervalle de la fréquence, c'est entre 2,4 GHz et 5 GHz. Ce fréquence, ou bien cet intervalle de fréquence, est, euh,
يعني آمن بالنسبة للصحة. Pour ça, les constructeurs de modems préfèrent de générer des appareils entre 2,4 et 5. Et Oui, lorsqu'il arrive à construire un appareil qui خاصهم ياخذوا واحد الترخيص. هذا مثلا oui, on ne peut pas construire des appareils de 2 GHz, car ça peut affecter la santé publique. Par oui, exemple, au Maroc, je pense qu'il y a une fréquence certifiée. Et oui, pour l'Algérie, il y a une fréquence certifiée. Donc, oui, ça a une relation, il a une relation avec le climat, avec plusieurs facteurs oui. qui impactent cette chose-là. Et je faisais la barre, les 5 GHz, c'est un intervalle les plus sécurisés pour la santé publique. Merci beaucoup, Oui. monsieur. Ah, bon courage. Merci. Merci pour l'information. Monsieur, il se peut que vous avez fermé le mic. Dès maintenant? Oui, monsieur, Oui, maintenant c'est monsieur. bon. Eh ben, on a on a commencé. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre bien. Ok, j'utilise 4. Maintenant, c'est bon?
Vous m'entendez? Oui, monsieur. Ok. C'est partagé, vous voyez mon écran? Oui, Oui. monsieur, c'est Oui, clair. monsieur. Oui, monsieur, c'est Ok. visible. Ok, donc là, on a donc discuté un petit peu le Wi-Fi tout à l'heure. On a dit que le principal problème de Wi-Fi, c'est d'abord, il y a la sécurité, problème de sécurité, problème d'instabilité et problème de quoi? De sécurité. Problème de consommation. Donc, parmi les méthodes proposées pour vaincre le problème de consommation, vous avez d'accord? Bon, il ressemble un petit peu à un réseau maillé, mesh networking. Ça veut dire qu'un point, ça c'est par exemple le point 1, point 4. D'accord? Et les points, ils collaborent. Je peux faire passer l'information ici à ici. Et puis l'information peut passer directement vers le concentrateur. D'accord? Alors, the ZigBee technology is a short range wireless communications technology with low power consumption. Low power. Ça veut dire là, nous avons une faible consommation. Ça veut dire là, nous avons résolu déjà un problème qui se trouve dans la technologie de communication basée sur le Wi-Fi. Les caractéristiques, short distance, low complexité, self-organization. Si vous perdez un poste, les autres s'organisent de telle manière à ce que vous aurez toujours la communication. Low power consumption and low data rate. Ça veut dire la vitesse faible, la faible complexité pour une organisation autant et puis là, une faible consommation. Alors, le domaine d'utilisation de protocole ZigBee, il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé dans les smart homes, il est utilisé dans les smart homes, le champ des smart homes. Ça, c'est un tableau qui permet un petit peu de option. Pourquoi? Two batteries can support the device for 6 to 24 months. Ça veut dire de 6 mois jusqu'à 2 ans. D'accord? Nous avons une autonomie qui peut aller de 6 mois jusqu'à 24 mois. D'accord? Parce que le device ne consomme pas trop de puissance. OK? Low par seconde. D'accord? La distance de communication peut aller de 10 jusqu'à 100 mètres. Pas plus. La latency, c'est la latence. La latence, ça veut dire lorsque je transmets une donnée, quand est-ce qu'il va arriver? Donc, de 15 jusqu'à 30 millisecondes. Ou bien lorsque je demande, ça c'est P1, ça c'est P2. Si je demande par exemple une donnée de P2,
quand est-ce que je peux la recevoir. Donc, ça peut aller de 15 jusqu'à 30 millisecondes. Large capacity. The number of theoretical nodes is 254 périphériques. Ça veut dire périphérique 1, périphérique 2, périphérique 3, périphérique 4, etc. Ça peut aller jusqu'à 254 périphériques possibles. Ça veut dire avec Zigbee. High security, the security level. 3 security level. Donc, nous avons donc une sécurité si on la compare, par exemple, à Wi-Fi. La fréquence. Alors, les différentes fréquences qu'on peut utiliser avec Zigbee sont, vous avez 915 MHz, vous avez 868 MHz, et vous avez des appareils qui travaillent avec 2,4 GHz comme celle donc là, mesh working, ça veut dire un réseau maillé ou bien un réseau ad hoc. Ça veut dire on utilise les Zigbee, par exemple, dans les réseaux maillés, pour les réseaux maillés ou bien les réseaux ad hoc. Ça, c'est un difficult maintenance, difficult maintien due to high networking flexibility. Est-ce que vous avez compris cette dernière caractéristique, difficult maintenance? Qui travaille avec la technologie de communication wireless Zigbee. Hein? Non, monsieur, pas vraiment. Qu'est-ce qui n'est pas vraiment? J'ai pas compris comment c'est difficile à la maintenir. Hein? On n'a pas vous entendre, monsieur. Pourquoi il est très difficile? Pourquoi il est très difficile de maintenir, de faire la maintenance d'un réseau qui utilise Zigbee? Hmm? Euh, Parce que, monsieur, il se peut que vous connaissez pas le source de problème. Exactement. On vous entend pas, monsieur. Monsieur, est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein, c'est bon. Oui. Oui, monsieur. OK. Beaucoup de défis au niveau de la maintenance d'un réseau qui travaille avec la technologie de communication Zigbee. Monsieur, c'est à côté de cours. Le coût de maintenance est très élevé. Monsieur, vous avez pas présent. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Monsieur, il y en a des élèves que vous n'avez pas accepté qu'ils peuvent accéder au Meet. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur, quelques étudiants ne peuvent pas accéder si vous n'acceptez pas Non, les leur étudiants demande. normalement doivent bien, OK. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, d'accord, monsieur, c'est noté. Je leur dis donc je dois les refuser parce que c'est 21h qui est 21h, c'est pas 22h. Maintenant, on est sur le point d'arrêter le cours, donc c'est pas la peine d'entrer. D'accord? Monsieur, ils ont un problème de connexion. D'accord, j'ai posé une question. Danan, Oui, monsieur. tu peux répondre? Vous avez donc posé une question concernant la difficulté de maintenance de Zigbee. Moi, je pense que c'est une question de coût, c'est-à-dire le coût de maintenance. Peut-être qu'il est un petit peu lorsqu'on parle sur les technologies qui sont un petit peu rares, par exemple, Zigbee n'est pas très utilisé comme le Wi-Fi. Alors, ceci dit, que les experts de la maintenance de Zigbee sont rares. En quelque sorte, on va découvrir par suite que la maintenance sera un petit peu difficile. Moi, je pense que c'est ça le problème. Monsieur, C'est de la difficulté de maintenance, c'est un problème technique, c'est pas un problème de personnel qualifié de maintenance. monsieur, Oui, je pense que c'est à cause de on ne connaît pas la source de problème, il fait le networking uniquement en ah, source de problème. la Lorsqu'on source. cherche à fixer Vas-y, vas-y. lorsqu'on cherche de maintenir un réseau, on doit connaître d'abord le source de problème. Mais quand vous avez dit le système, lorsque une machine euh, arrête, il fait automatiquement une, une autre architecture de réseau pour que le système de réseau n'arrête pas. Très bien. Je Donc sais ça, pas si c'est la bonne réponse. C'est ça la bonne réponse. Parce que si une machine tombe en panne, nous avons ici self-organization. Nous continuer à fonctionner malgré qu'une machine est tombée en panne. Ce qui fait donc là, on est dans la difficulté de trouver la source de la panne.
C'est pour cela que difficult maintenance. Difficult to maintain due to high networking flexibility. Parce que le réseau il est flexible. Il s'organise. Alors, puisque vous ne pouvez pas déceler le problème et en même temps, vous ne pouvez même pas... C'est clair. Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Oui, oui. Oh, et notre technologie de communication, c'est Z-Wave. Z-Wave. Bon, regardez, il ressemble à Zigbee. Z-Wave is an emerging radio frequency-based wireless communication technology featuring short transmission, low power consumption, and high reliability. Reliability, c'est ça, c'est reliable, c'est fiable. Les avantages, simple structure, la high reliability. Les avantages, ou bien les inconvénients, le standard, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. S'il n'est pas ouvert, ça veut dire qu'il est très difficile de savoir toute la technologie basée sur Z-Wave. D'accord? Travailler avec Z-Wave peut être obtenu uniquement à partir de la société Sigma. Une seule industrie qui travaille sur avec Z-Wave parce qu'il n'est pas de standard qui est ouvert. Okay. Un tableau qui permet de comparer les différentes technologies sans fil. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. Pour la fréquence, la bande de fréquence, Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi 2,4 à 5 GHz, Zigbee 868 MHz, 915 MHz, 2,4 MHz, Z-Wave 868,42 MHz en Europe et 9,42 MHz aux États-Unis. Donc voilà, nous avons des fréquences différentes pour pour les différentes régions. D'accord? La vitesse de transmission. Pour le Bluetooth, nous avons 1 mégabit par seconde jusqu'à 24 mégabits par seconde. La vitesse, elle dépend gigabits, 11G, 54. Un gigabit par seconde. Ça, c'est les types de Wi-Fi. Hein. 11B, 11G, 11N, 11AC. D'accord? Donc, si vous par seconde. Pour Zigbee, la vitesse, elle dépend de la fréquence utilisée. D'accord? Pour la fréquence de 868 MHz, nous avons une vitesse de 20 kilobits par seconde. Pour la fréquence 915, nous avons une vitesse de 40 kilobits par seconde. Vitesse qui peut aller jusqu'à 250 kilobits par seconde. OK?
Pour le Z-Wave, nous avons 9,6 kilobits par seconde ou 40. Typical distance. 50 jusqu'à 100 mètres. Pour le Zigbee, pour 2,4 GHz, nous avons de 10 jusqu'à 100 mètres. Intérieur. 30 mètres à l'intérieur. Pourquoi 30 mètres à l'intérieur? Parce que nous avons des obstacles. Des obstacles qui amortissent la propagation des signaux Z-Wave. D'accord? Typical application. Ça veut dire là, on utilise les différentes technologies sans fil pour Bluetooth. Proche de nœuds adjacents. And computer. Donc là, vous avez certainement utilisé un jour le Bluetooth pour faire la transmission de données entre un appareil et l'autre. D'accord? Pour le Wi-Fi, on l'utilise dans WLAN, les réseaux locaux wireless, sans fil. High Speed Internet Access, pour l'accès at home. And other d'une industrie, à l'intérieur, par exemple, d'un marché, etc., etc. Zigbee, dans Home Automation, Built-in Automation, un contrôle à distance. Et le Z-Wave, on l'utilise dans les smart home, l'appareil de smart home, utilisé dans le smart home, et aussi le contrôle et la surveillance à distance. Donc là, c'est les principales applications qu'on utilise. OK? Oui, monsieur. Voilà. Vous avez des questions? Monsieur, j'ai juste une remarque Oui. concernant les deux technologies Zigbee et Z-Wave. Oui. La vitesse par seconde est très faible par rapport à Wi-Fi et au Bluetooth. Oui. Pourquoi? Ici. Transmission. Oui. La transmission, d'abord ici, vous avez des fréquences faibles. Hein? Là, c'est l'ordre des mégas et ça, c'est l'ordre des gigas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est Oui, vrai. monsieur. Parce que la fréquence, il joue. Donc là, puisque là, vous avez une fréquence, automatiquement, vous aurez un débit ou bien une vitesse de transmission faible. Et donc, la même avec 2,8 par seconde. Elle dépend aussi de la technologie utilisée à l'intérieur. Donc, C'est clair. par exemple, pour les smart homes, on n'a pas besoin d'une grande vitesse de transmission. Voilà, c'est ça. Ah bon, C'est lorsqu'on parle par exemple sur YouTube et sur Facebook, on a une transmission de données qui est très élevée. très élevé. Pour les smartphones, on n'a pas besoin d'une grande transmission, d'une grande.
Monsieur? Votre intervention se coupe. Monsieur, j'ai dit que en comparant les vitesses de transmission, euh, on peut dire que pour les maisons intelligentes, on n'a pas besoin d'une grande vitesse de connexion, Non. bien de transmission. Ah bon, d'accord, merci beaucoup, C'est monsieur. pas la vitesse moyenne, Les appareils, monsieur. les appareils qui se trouvent à l'intérieur d'une maison. Premièrement, la transmission RAID, c'est pas la vitesse, c'est plutôt le, le size les packages sont par exemple 250 kilobytes par seconde, etc. C'est pas forcément la vitesse. Oui, le flux La bande des informations. passante, c'est bien Oui, c'est ça, le bande passante ou bien le débit. C'est le débit. On vous entend pas, monsieur. Et maintenant? Oui, monsieur. Mais il arrive, Ah, il coupe. oui, monsieur. D'accord, maintenant c'est bon. Oui, c'est bon, monsieur. Ok, donc là, je suis en train d'expliquer uniquement c'est quoi transmission rate. Transmission rate, c'est débit, le débit. Et le débit, l'unité de débit, c'est bits par seconde. Combien de bits je peux transmettre par seconde? Ça, c'est la vitesse. D'accord? Et si par exemple, je peux transmettre 1 mégabit par seconde, ça veut dire dans une seconde, je peux transmettre 1 mégabit. 1 mégabit, c'est 2 à la puissance 20. OK? Par seconde. Ça veut dire 2 à la puissance 20 bits par seconde. C'est large, c'est énorme. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, ça dépend effectivement de l'application. Là, on veut pas la distance. D'accord? Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, donc je m'arrête là pour le moment. Et on poursuit, Inch'Allah, la semaine prochaine. On continuera le cours. On continuera et vous préparez donc D'accord, monsieur. l'état d'avancement de vos mini-projets. Projet. OK? D'accord, monsieur. D'accord. Alors, je vous souhaite bonne soirée, bon fin de Monsieur, s'il Merci, soirée. vous plaît. monsieur. Oui, vas-y. Monsieur, pour la semaine prochaine, on va vous présenter seulement le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est l'état d'avancement. Ça L'état veut dire d'avancement pour le rapport et aussi pour la présentation. Non, juste la Le présentation, rapport. juste Le le rapport. projet. Ça veut dire les principaux comme données, comme idées. Oui, je comprends. Expliquez d'abord le principe général de votre projet. Ça, c'est D'accord, monsieur. l'objet du prochain réunion, ou bien l'objet du prochain état d'avancement. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur.
Donc, vous avez 5 minutes pour chaque groupe. D'accord. Ça Merci peut, beaucoup. ça peut aller de 3 jusqu'à 4 diapos comme ça. D'accord. D'accord, monsieur. Ce que vous pensez du projet, ce que vous avez trouvé comme projet, qu'est-ce que vous avez compris? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, Voilà, monsieur. voilà, donc il n'y a plus de questions. Monsieur, on va juste expliquer notre projet, c'est ça? Monsieur, le son coupe. C'est pas grave, on va expliquer à les autres ce que vous avez dit. Ok, voilà, bon courage. Merci, monsieur. Allez, vous pouvez quitter.